Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, je sais qu'on a une vidéo qui a sauté la semaine passée. Il faut que je vous explique une petite chose. En fait, moi, je filme vraiment d'une semaine sur l'autre. Il est très rare que je fasse des vidéos très à l'avance. Du coup, comme on a eu une grosse tempête et que je ne pouvais absolument rien faire, je n'ai pas filmé. Donc si ça arrive cet hiver, c'est que vraiment, je ne suis pas en capacité de pouvoir filmer à cause de la météo. Ceci étant dit, je me suis dépêchée de filmer dès que j'ai pu. Donc là, il y avait un rayon de soleil. Je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai acheté trois, trois nouvelles persistantes parce que j'ai un petit peu changé d'avis en ce qui concerne le devant de la maison. Vous vous souvenez qu'on avait deux grands arbustes là de chaque côté, de part et d'autre des escaliers. Et j'avais décidé de mettre des herbes hautes. En fait, j'ai changé d'avis parce que je préfère avoir du vert tout le temps devant la maison. Les herbes hautes comme les miscanthus et autres, c'est très joli, mais il faut les tailler. Là, par exemple, je dois tailler mes miscanthus, ce que j'ai pas encore fait d'ailleurs. Et c'est pas très beau en fait quand c'est taillé. Voilà. Donc je préfère avoir des persistantes qui vont rester vertes tout le temps et ce sera beaucoup mieux. J'aimerais expliquer, si vous voyez bien comment la façon dont je plante mes persistantes devant la maison, je les plante de manière un petit peu différente que ce que je fais derrière le jardin. Pourquoi? Parce qu'en fait, je les plante assez haut. Quand il pleut dans cet espace-là, l'eau a du mal parfois à, comment dire, traverser. Et même si c'est un terrain qui est en pente, l'eau a tendance à stagner. Du coup, je préfère planter mes persistantes assez haut pour que les racines ne soient pas trop endommagées quand l'eau stagne, vous savez, pour que ça retombe en fait. Euh, donc voilà, je voulais juste expliquer ça au cas où vous vous demandiez mais pourquoi est-ce que tu plantes tes, tes persistantes aussi haut par rapport au niveau de la terre. Voilà pourquoi. Voilà, j'ai planté trois ilex. Celui qui est devant, c'est un. Alors, je me souviens plus exactement, mais bon, c'est un type un petit peu. C'est un type différent des deux autres. J'explique. En fait, j'ai acheté deux ilex et un épicéa glauca. L'épicéa glauca, je ne vais pas le planter devant la maison. Par contre, j'ai récupéré un ilex que j'avais planté derrière la maison, qui, vous vous souvenez, était censé être pour le second îlot. Et je vais remplacer par l'épicéa glauca que j'ai acheté. Et je pense le laisser là. Donc il va falloir que je trouve euh, une autre persistante pour l'îlot, mais ça c'est pas très grave. J'ai le temps. Même jour, le temps a changé. Vous voyez, ça change très vite. Le ciel est devenu tout gris, il a commencé à pleuvoir, mais on s'est dit avec Eve qu'on allait quand même se mettre un petit peu au travail.
Comme je vous l'avais dit, j'avais commandé des crocus. Donc là, je vais les planter. J'ai décidé de les planter dans la pelouse. Ça se fait beaucoup. Et je trouve ça très joli d'avoir des crocus comme ça qui poussent dans la pelouse. Alors, notre pelouse est pas très belle en ce moment. Je vous avoue qu'il va lui falloir un petit traitement pour l'hiver. Mais bon, vous avez vu ma pelouse hein, au printemps et en été, ça ressemble pas à ça. Hein. C'est vraiment le changement de température, le changement de temps, tout ça. Donc, je vais creuser mes petits trous. J'ai 60 bulbes à planter. Spoiler, je n'ai pas pu planter les 60 parce qu'il s'est mis à pleuvoir sur nous à un moment donné. Donc, on a dû arrêter. Je suis là avec mon assistante, hein, Eve, comme d'habitude, qui s'est amusée à me mettre plusieurs bulbes dans les mêmes trous. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai remarqué avant de reboucher les trous, donc j'ai pu retirer certaines bulbes des trous. Elle m'avait mis trois quatre bulbes parce que les bulbes sont toutes petites. Donc voilà. Avec ce qui me reste, je ne sais pas si je vais les mettre en pot, si je vais mettre le reste en terre. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais je suis super excitée de voir ces crocus pousser au printemps prochain. Ça va être juste magique. Bon, j'ai pas pu terminer parce que il s'est mis à pleuvoir. Donc il me reste encore tout ça. Vous ne voyez rien. Il me reste encore tout ça sur les 60. J'ai même pas compté combien il m'en reste là, peut-être une vingtaine. Je sais pas exactement. Ils sont tellement petits que c'est assez difficile de les compter. Écoutez, je tenterai demain. Si cet après-midi il fait un petit peu, il pleut moins, je tenterai également. On verra. Voilà, c'est encore le moment de le faire. Donc ça va, la terre est pas trop dure. Et par contre, je me suis rendu compte, j'avais totalement oublié, j'ai encore des bulbes de tulipes ici. J'en ai encore quelques-unes que je dois planter. Alors, je n'ai pas encore totalement taillé le miscanthus. J'ai juste coupé cette partie parce que je vais les faire sécher. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que tous les ans, je faisais un espèce de bouquet séché de miscanthus. Et en fait, quand vous les séchez, ça ressemble à des pampas. C'est vraiment très joli. Mais cette année, je vais les utiliser différemment. Je vais les utiliser dans des couronnes de Noël. Donc, je ne vais pas faire de bouquet, mais je vais quand même les sécher. Et là, j'ai taillé la lavande. Du coup, ça, par contre, je l'ai fait ce matin, mais je ne vous ai pas montré parce que je l'ai vraiment fait de dernière minute. Je n'avais pas du tout l'intention de le faire aujourd'hui. Je l'ai fait super vite, donc j'ai même pas mis la caméra ni rien. J'ai taillé la lavande et j'ai gardé certaines parties pour les faire sécher également, pour également les intégrer dans des couronnes. Donc pourquoi j'en ai beaucoup? C'est parce que j'aimerais faire une très très grande couronne pour la salle à manger et une couronne de taille moyenne pour la porte d'entrée. Donc tous les ans, je fais ma propre couronne pour ma porte d'entrée. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver des images d'anciennes couronnes que j'ai faites. Est-ce que je les ai gardées dans mon téléphone? La plupart étaient dans mon ancien compte Instagram qui a disparu. Malgré moi, hein, c'est pas moi qui l'ai désactivé. Enfin bref, il a disparu. Donc j'espère pouvoir trouver des images, mais tous les ans, je fais des super jolies couronnes uniquement avec des choses du jardin. Je taille en fait certaines parties des arbres, vous savez, les arbres qui entourent le jardin, les arbovitae qui me servent de base. Ensuite, j'ajoute pas mal de petites choses. Et donc cette année, je me suis dit qu'on allait ajouter de la lavande. Donc évidemment, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, puisque je vais les laisser sécher une petite bonne semaine et ensuite, on fera ça ensemble dans une vidéo de DIY. Je vous montrerai comment faire des couronnes gratos. Parce que clairement, c'est gratos puisque je n'achète rien pour faire mes couronnes. Voilà, donc on va sécher ça. Je vais vous montrer comment je fais. C'est vraiment très facile. Il n'y a pas vraiment de technique spécifique, mais bon, peut-être que ça pourra vous aider, vous motiver, vous inspirer. Je ne sais pas.
Ok, j'ai terminé de les mettre en petites, on va dire, petites boules. Et on va les installer ici. On va les installer ici tout le long. Alors vous savez, normalement, ce que font les gens, c'est qu'ils les mettent en hauteur à l'envers pour les sécher. Oui, vous vous dites, c'est quoi ce truc? Mon mari est un fan de catch, ce qu'on appelle ici wrestling. Et il s'est acheté cette ceinture, c'est une fausse ceinture, hein, il y a genre 3 ans. Et ils font des combats de catch. Il fait des combats de catch avec les filles. Donc à la base, c'était qu'avec Grace, parce que Eve n'était pas encore là. Non, il y a 4 ans qu'il l'a acheté il y a 4 ans, parce que Eve n'était même pas encore née. Et donc tous les deux faisaient des combats de catch. Et après, le gagnant portait... elle est lourde en plus, hein. C'est lourd en fait. On dirait vraiment un vrai truc. Portait la ceinture, j'ai gagné, voilà. Son délire avec ses filles. Vraiment, lui, il aurait bien voulu avoir un garçon. Mais je pense que comme il a 2 filles qui sont exactement comme lui, il est heureux. Donc voilà, dans cette maison, sachez qu'il y a des combats de catch et qu'il y a une ceinture pour le gagnant. Voilà, donc je vais pousser la ceinture un petit peu. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petits bouquets, là, mes petites boules, tout le long ici et ça va sécher tranquillement. Il n'y a vraiment pas besoin de les faire sécher la tête à l'envers. Ça, c'est joli, on voit ça dans les vidéos et tout, mais moi, j'ai déjà séché plein de plantes, de fleurs, de lavande et tout. J'ai jamais fait sécher, enfin, je l'ai fait au début parce que je trouvais ça mignon. D'ailleurs, j'ai un crochet là. J'aurais pu faire sécher quelque chose là. Je vais tout mettre ici et dans une semaine à peu près, tout sera séché et je pourrai commencer à faire mes couronnes de Noël. Du coup, j'ai terminé pour aujourd'hui, en tout cas pour le moment. On verra bien si je peux terminer les bulbes cet après-midi ou plus tard dans la journée. Je n'en sais rien. En plus, à 17h, il fait noir quoi maintenant. Donc, les journées ont l'air plus courtes qu'avant. C'est un peu embêtant. Mais bon, bref, on verra bien. J'ai encore un petit peu de temps pour le faire. Un truc dont je suis très fière et dont je me félicite très particulièrement parce que c'est la première année que je suis aussi proactive. On a commandé, enfin j'ai commandé, bon, on en a discuté avec mon mari, mais j'ai commandé. Tous les cadeaux de Noël sont déjà commandés pour les enfants. Tout est fait. J'ai même eu la bonne idée, et ça c'est une chose vraiment sur laquelle je suis toujours à la ramasse. Pourtant je suis une personne super proactive et tout, mais là, en ce qui concerne les cadeaux de Noël et tout, je suis toujours à la ramasse. Et j'ai même déjà acheté le papier cadeau et tout, sachant qu'en plus, Grace, elle est née après Noël. Elle est née le 27 décembre, donc ça veut dire qu'il fallait aussi que je pense à son anniversaire. Donc on a déjà commandé les cadeaux de Noël, le cadeau d'anniversaire, le papier de Noël, le papier d'anniversaire. Tout est fait. Je suis tellement fière de moi. Vous savez même pas. C'est la première fois depuis que j'ai des enfants que tous les cadeaux, tout est pensé, tout est fait, tout est préparé au mois de novembre.
C'est incroyable. Donc là, je vais commencer à recevoir les premières choses cette semaine et un petit peu la semaine prochaine et après c'est fait. Je vais pouvoir, vous savez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un sous-sol parce que les filles viennent ici uniquement quand on leur dit de venir. La porte, il y a une porte en fait entre le sous-sol et le premier étage, cette porte est toujours fermée à clé. Euh, et du coup, elles ne peuvent pas venir ici. Donc je vais faire tous les papiers, tous les cadeaux, je vais les laisser dans un coin, dans le cellier et tout, comme ça elles peuvent pas voir. Et voilà, je voulais juste le dire parce que je suis fière de moi. C'est tout. Parce que je sais que c'est mon problème, c'est vraiment un problème, c'est notre problème. Tous les ans, on est à la ramasse là-dessus. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que je suis fière de moi, c'est tout. Bon, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite, j'espère, s'il ne se met pas encore à pleuvoir tous les jours et que je peux rien filmer. Mais sachez-le, mon but, comme je le dis sur ma chaîne, c'est de faire une vidéo tous les mardis, tous les vendredis. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que vraiment, je ne suis pas en capacité de. Mais je fais vraiment de mon mieux parce que moi, j'aime énormément partager mes expériences et ce que j'apprends. Parce que je me dis que peut-être que ça peut servir à une personne. Et c'est toujours très, très cool. À très vite. Bye!